Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien ce dimanche soir. C'est parti pour une autre vidéo sur XRP Ripple. Le prix présentement est à 1,835$. On a eu vraiment une belle journée pour samedi le 16 novembre. Vraiment, c'était assez intense quand on a franchi le weekly high qui était ici à 94 centimes. Si on regarde ça vite vite, regardez ici le high qu'il y avait le 10 juillet 2023. On sait pourquoi, hein. Cette semaine-là, c'était la semaine où ce que XRP était annoncé comme non-sécurité, alors c'était le pompe. Et là, ça, on a fracassé. Et j'ai dit que si on fracassait ce high-là, que ça allait être bon pour nous. Là, la semaine est finie, on commence une nouvelle semaine. Et on a eu un pullback, bien entendu. Hein, on a monté de, vraiment, si on part du départ ici, de 10 novembre jusqu'au 16, on a monté à 1,2654$. Et quand j'ai fait mon live, on était ici en train d'analyser le prix là, sur qu'est-ce qu'il pouvait peut-être faire, des possibilités. Un pullback, quand même un bon pullback, parce qu'on part de 1,26 à 1$ pile. Là, si on prend la wick de la chandelle noire qui est là, oups, si on prend cette wick là, c'est 1$ pile. Okay? On peut voir là, comme du monde avec ma flèche. Alors ça, c'est 1$. On est passé de 1,26 à 1 en peu de temps quand même. Okay? Moi, je trouve ça sain comme montée. Je pense pas que ce soit un problème pour venir revisiter plus bas que le milieu que j'avais dit. Là. Je sais pas si pour vous, vous voyez la même affaire que moi. Je suis très content de ce que je vois. Et je suis sûr et certain qu'on est sur la bonne voie. On est prêt pour de quoi être gros. Il y a énormément de choses que je pourrais parler qui vont ou peuvent influencer le prix. C'est très 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 dur de mettre le point sur juste une chose. Il y a plusieurs affaires, comme par exemple IPO qui est entré en bourse, introduction de Ripple. Dès que la SEC c'est fini, on sait que Chris Larson il veut introduire Ripple en bourse. Il y a beaucoup de spéculations. La Société Générale qui va avoir leur stablecoin en 2025 sur l'XRP Ledger. Il y a beaucoup de choses qui vont être en marche. Le RLUSD, qui allez voir, j'ai fait un post sur YouTube. Il y a beaucoup de choses qui sont en branle et que on ne sait pas lequel qui va faire en sorte qu'il va allumer le reste. Mais une chose est sûre, c'est que je crois qu'on est en business. J'espère pour vous que vous détenez au moins du XRP dans le portefeuille. Okay? Je sais que c'est pas juste du monde qui écoute XRP qui m'écoute et qu'il y a plein de tokens qui ont pompé. Okay? Même Casper okay? Depuis 24 heures. Est-ce que je regrette? Non. Quand je passe à autre chose, c'est fini. Regardez juste pour vous montrer. Casper Network, 121%. Okay? Moi, j'ai liquidé mes Casper il n'y a pas longtemps. Quand ça a été environ, je sais pas c'est quoi la date, quelque part comme, je suis plus trop sûr là, mais c'est pas si longtemps que ça. Et mes raisons, j'en ai plusieurs. Mais quand que je vois que le token a pompé comme ça me fait ni chaud ni froid. Quand que je liquide quelque chose et que je passe à autre chose, c'est fini. Okay? C'est pas comme j'ai du regret, j'aurais dû les garder. Il y en a une bonne quantité, puis je les ai pas gardés. Puis ceux qui les ont gardés, tant mieux. J'espère que ceux qui les ont vendus comme moi vont pas regretter de voir que présentement le prix a pompé de 121%. Moi, pour moi, je passe à autre chose pour Casper. Okay? Il y en a qui ont gardé, qui devaient être super contents, ils vont peut-être rire de moi parce que je viens de débarrasser, ça ne me dérange pas. Okay? J'en ai vu d'autres, croyez-moi, ça ne me dérange pas du tout de voir qu'ils ont pompé de 121% en 24 heures. Okay? Je vais pas en racheter, puis je vais pas attendre qu'ils baissent. Bon, tout ça pour dire que c'est CryptoLi qui parle. Si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Le seul et unique Québécois qui fait des vidéos depuis 4 ans sur XRP Ripple. Okay? Et en français. Puis, that's it. Je continue. Je suis rendu à plus de 1300 vidéos. Et je m'approche à la direction des 10 000 abonnés. Si vous voulez m'aider à atteindre 10 000 abonnés, je vais faire tirer sûrement quelque chose. Cette journée-là, ça c'est clair. Fort probable que je fasse tirer, je sais pas, une clé Decent peut-être, ou des XRP, ou j'ai plein de tout ça chez moi là. Surtout des clés Decent. J'en ai comme quelques-unes là, que j'ai eu en cadeau de la compagnie. S'il y en a qui n'en ont pas, peut-être que vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je me fie sur votre bonne foi. Okay? Les liens
qui sont ici sur ma page. C'est les seuls liens qui existent et qui sont véridiques. Okay? Je le répète, Discord, ma chaîne de trading, mes liens pour les portefeuilles biométriques, Descend et Udemy. Je suis pas à d'autres places. J'ai créé un compte TikTok l'autre fois, qui est TikTok pour voir un peu comment ça fonctionne. Ma femme m'a encouragé à aller là-dessus pour faire un peu de changement. Mais tu sais, c'est pas très mon genre. Je suis plus YouTube. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. J'ai publié une vidéo hier et elle a été comme refusée. Mais je disais ça, mais c'est pas par rapport à Crypto.ly, le TikTok, c'est par rapport à Trader.ly, qui est juste pour être spécifique. Bon. Discord, n'oubliez pas, hein, gratuit maintenant l'accès. Venez faire un tour, venez vous inscrire. Vous ne serez pas déçus de voir qu'il y a de la bonne info là-bas. Et en plus, vous avez un cours de trading gratuit en devenant un membre gratuit sur Discord. Qu'est-ce qui est mieux que ça, non? Let's go, c'est parti! Chris Lawson veut faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que Ripple prévoit une introduction en bourse après un accord avec la SEC. Je sais que c'est une vieille nouvelle. Ben oui, je sais. C'est pas grave. Pourquoi que je parle de ça? C'est simple. Parce que SBI Investment, M. Kitao, parmi la liste des compagnies qui sont dans son portfolio, a mentionné que Chris est intéressé à faire ça, et il a répété ça il n'y a pas longtemps. Et si on va voir parmi les compagnies qui sont dans SBI Investment, il y en a une tonne qui est classée par ordre alphabétique. On peut regarder dans Blockchain. Et là, dans Blockchain, on trouve Ripple qui sont là dans leur compagnie comme vraiment gros partenaire. Et regardez bien ici le texte. Okay? Ripple envisage d'entrer en bourse après que la société blockchain aura réglé le procès en cours avec la Security and Exchange Commission, selon le groupe SBI, okay? Yoshikata Kitao, okay? Si je peux bien le dire, qui siège au conseil d'administration de Ripple. Il est dans le conseil d'administration de Ripple. SBI Group est le plus grand actionnaire extérieur de Ripple. M. Kitao a déclaré que le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et le président exécutif Chris Larson soutenaient le projet d'introduction en bourse. Après le procès actuel, Ripple deviendra public. C'est ce que veut faire l'actuel PDG Chris. Okay? Chris veut le faire. A déclaré M. Kitao lors d'une conférence téléphonique sur la présentation des résultats mercredi. Ou, bon, okay, là, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça n'a pas rapport, là. Le reste, mais c'est pour vous montrer que c'est quelque chose qui se trame depuis longtemps. C'est pas un truc, là, qui date de 3 semaines qu'ils veulent rentrer en bourse. Okay? Ici, on voyait, c'était quoi leur vision. Puis on sait qu'il y a une bataille juridique depuis décembre 2020. Mais ça n'empêche pas que leur vision est la même. Ils sont toujours en train de vouloir faire la même affaire. Okay? Vous pensez qu'il a changé d'avis, M. Kitao? Ah, ça me tente plus trop, ils ont des problèmes avec la SEC, je ne veux plus faire affaire avec eux, franchement. Okay? Alors, dans la liste de leur portfolio, il y a du monde, je peux vous le dire. Il y a du monde là-dedans, pas à peu près. C'est quand même une grosse business qu'ils ont. Et vous pouvez aller fouiner sur leur site si vous voulez en savoir plus. Et on peut voir que Brad Garlinghouse, qui mentionne qu'avant que la SEC s'implique dans la crypto, XRP était numéro 2 des actifs numériques. Regardez bien. Yeah, so what's affecting the price of XRP has been the SEC. People forget, frankly, before the SEC got involved in the crypto markets, XRP was the second most valuable digital asset, ahead of ETH. And then T'en avant de ETH. Alors, n'oubliez pas ça. Les gens oublient. the SEC got involved and said, hey, we think ETH is probably okay, and ETH went up. And then they sued Ripple, and XRP went down. You know, this is not how our government is supposed to work. We're supposed to have a level playing field and have equal opportunity. We shouldn't have our government picking winners and losers in this regard. We think in the long run we'll prevail and that'll sort itself out. But for now, it's frustrating for the community, and I liked the way you characterized it. For the Okay. In the long run, we will prevail. Dans le long terme, on va réussir. Okay? Là, je ne sais pas comment le traduire, là, mais c'est comme ça qu'il faut penser.
Un autre extrait ici de Brad Garlinghouse qui se dit confiant que Ripple est sur le point de débloquer dans le marché américain. Sûr et certain que l'Amérique va suivre. 95% of our customers are outside the United States. 95% de leurs clients sont à l'extérieur des États-Unis. Vous trouvez ça normal? Inquiétez-vous pas, ça va décoller aussi aux States. And eventually, I think we'll unlock the US market because these are technologies that I view as inevitable. They're, from a transaction dynamic, it's lower cost, it's faster, it's more reliable, it's more. Et ça, on sait tout, là, les bienfaits de XRP. Mais bon, OK. Le marché américain, il va suivre. Pas parce qu'ils font business partout sur la planète, puis que les States, présentement, c'est comme au ralenti, que ça va l'être pendant encore longtemps. Puis quand ça ne le sera plus, ça va débloquer super vite. Moi, j'ai rarement vu le prix du XRP quand je l'ai surveillé, là, vendredi soir, et surtout samedi, bouger vite comme ça. Des fois, il bougeait de 1 ou 2 cents en quelques secondes, 5-7 secondes. Alors, c'était très, très, très impressionnant de voir ça samedi, comment est-ce qu'il se déplaçait le prix. Assez fou, merci. Mais ça, c'est rien. On parle juste de se déplacer de quelques centimes, là. Attendez, mais qu'il fasse des bons de 1,25 à boum, 1,50, boum, 1,25, boum, 2,50, 3, 3,75, 2, 7. C'est ça que ça va faire. J'espère que vous êtes prêts. Vous pensez que le prix va rester comme ça à niaiser, comme qu'il a fait depuis tout le temps de même ici, dans une base, à se promener, à avoir de la misère à voyager, là. OK? Mais non. OK, on a eu des bons moves, on le sait, mais il y a beaucoup plus que ça qui nous attend. En passant, ceux qui veulent savoir c'est quoi, les flèches qui sont ici, c'est un indicateur que j'ai fait créer qui s'appelle Jao Market Structure, qui est disponible si vous voulez prédire avec plus de 80% la direction des marchés financiers. Vous cliquez là, disponible sur TradingView, un prix, un salon privé, un cours et mon aide pour comprendre. Et ça va vous indiquer avec 80% d'efficacité la direction des marchés. Comme par exemple, vous auriez pu anticiper ça ici et acheter du XRP dans les alentours, à peu près, là, qui est 58 centimes, à peu près. 57, 58 centimes, vous auriez pu acheter. OK? C'est pas des blagues. Regardez, on fait un refresh pour vous prouver que c'est pas truqué. OK? Boum! Vous avez un signal ici, vous auriez pu acheter grâce à ces indicateurs-là qui marchent sur n'importe quoi, hein? C'est pas juste sur la crypto, juste pour vous dire. Robert F. Kennedy qui dit « J'ai investi la majeure partie de ma fortune dans Bitcoin, donc je suis pleinement engagé. » Ça, c'était hier au UFC. Je ne me trompe pas. OK, attendez un instant, c'est ça l'événement? Ouais, je crois que c'est ça. I'm a huge supporter of Bitcoin. I was here a year ago at the other Bitcoin conference. I went home with most of my wealth into Bitcoin, so... OK. Ça veut tout dire. On voit très bien que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, non? En tout cas, moi quand j'entends quelqu'un qui dit qu'il en a même du Bitcoin, c'est bon signe pour la crypto, non? Edo Farina, ici, qui nous mentionne que Binance, hein, ils ont suspendu les retraits des XRP. Et la fameuse phrase célèbre qu'on dit, que je répète souvent, Not your keys, not your crypto. Ben, c'est ça. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Parce que le prix, il a monté vite, puis que le monde essaie de retirer, puis là, ça a fait trop de pression vendeuse, blablabla. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais une chose est sûre, c'est que, oui, c'est vrai qu'ils ont suspendu. J'ai pas retourné voir s'ils ont remis, là, sûrement, là. Mais le réseau, il a été suspendu pour pas pouvoir, ben, pour le réseau, mais, je veux dire, sur Binance, on pouvait pas utiliser Ripple pour cette journée-là, tu sais, XRP, là, mais on pouvait utiliser le réseau Ripple, OK? Fait que, tu sais, pourquoi que ça a fait ça? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Juste parce que ça a pompé le moindrement? Breaking news, Binance has just suspended all XRP withdrawals from their platform. So if you hold any XRP on Binance right now, you don't have access to XRPs. That's why I always say, not your keys, not your crypto. Okay, le réseau XRPL ne pouvait pas être utilisé pour ce temps-là, pendant X nombre de temps, je ne sais pas c'est quoi le nombre de temps là, mais je trouvais ça normal.
Attendez quand ça va bouger le prix. Comment est-ce que vous allez être triste si vous avez beaucoup de crypto sur des exchanges? Tout peut arriver sur des exchanges. C'est pour ça que vous devez absolument mettre votre crypto sur une clé comme par exemple Decent, qui est ici, je suis partenaire avec eux. Mettez votre pouce ici en empreinte biométrique. Ça, c'est ma page exclusive de rabais. Et on met son pouce. Et quand on fait une transaction, c'est à nous. Okay? Pas besoin d'aller sur un exchange et d'utiliser leur portefeuille. Il peut arriver des blocages. Vous pouvez arriver pour faire une transaction. Oups, désolé. Suspendu. Vous voulez pas que ça vous arrive quand le prix va pomper puis vous allez vouloir vendre, non? Achetez une clé comme ça. Decent, checkez dans la description pour avoir le lien. Okay, on peut mettre 3000 tokens là-dessus. On peut mettre plusieurs réseaux, c'est pas un problème. Là. Il y a juste besoin d'aller voir qu'est-ce qui existe. Et je vous dis, vous ne serez pas dessus. C'est une clé qui est facile à utiliser, qui n'est pas compliquée et qui a l'interface est simple. Okay? Ou si vous avez web, et vous pouvez aussi avoir une carte, mais je conseille d'avoir vraiment juste la clé comme ça, Decent. Les updates, c'est pas dur à faire. Une fois de temps en temps, un update. C'est sur leur site, that's it. Et en parlant de Binance, qui ont enlevé pendant un certain temps les retraits des XRP sur XRP Ledger, il y a Bitstamp qui est un peu inquiétant, qui m'a un peu interpellé ici. Bitstamp vient littéralement de tirer le tapis de la communauté XRPL. Voici ce que vous devez savoir. Ripple détient une participation dans Bitstamp. On le sait, hein, c'est un partenaire hyper de longue date. Premier exchange. Bitstamp a retiré plus de 90% de ses liquidités des pools AMM de la paire XRP USD puis XRP BTC. Cela signifie que le trading de ces actifs devient extrêmement volatile avec un impact énorme sur le prix. 4. Je les conseille vivement à quiconque possède ou même négocie des actifs émis par Bitstamp. Il s'agit d'un mouvement silencieux de la part de Bitstamp. Aucune annonce officielle de Bitstamp ou de l'équipe de dev qui est de chez Ripple X. En outre, il n'y a aucune garantie que Bitstamp honorera la conversion en un de ses actifs enveloppés. Cela me rappelle Stably. Bon. Comment peut-on faire confiance à la DeFi sur le XRPL alors que des partenaires officiels font de tels mouvements? C'est un peu inquiétant, j'avoue, d'avoir vu comme ça un dump de leur pool de liquidité pour BTC XRP. Et l'autre part à USD XRP, BTC XRP. Pourquoi ils ont fait ça? OK? Fait que, ça sème un peu des questions. Et là, lui, Arthur Kirjakulov, docteur Arthur, on sait pas, hein, c'est docteur ou pas, là, c'est pas important, mais docteur Arthur Kirjakulov, il donne des preuves, puis on peut voir ici les transactions, XRP scan, tu sais. Est-ce que c'est inquiétant de voir ce genre de choses-là et que Bitstamp n'en parle pas? Je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que tout peut arriver dans la crypto, soyez-en sûrs, soyez toujours à l'affût et de grâce, faites attention. Brian Brooks, est-ce qu'il serait peut-être le prochain chairman de la SEC? Je pose la question. C'est un homme de situation, c'est sûr. Il est parmi mon top 5 de mes choix que j'aimerais ça voir. Ok, je préfère avoir lui honnêtement que la femme, là, Mr. Peace. Pas parce que c'est un homme là, versus une femme, mais je sais pas. Lui, à mon avis, il est beaucoup plus accompli, il est beaucoup plus fait de choses importantes dans sa vie. Là. Mais non, je crois que lui, il est vraiment l'homme de situation. Giancarlo, je trouve que son temps est plus fait. Lui, il est plus jeune. Je sais pas. Je trouve que Brian Brooks, il est vraiment la personne qui devrait aller comme chairman. Ça, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Je suis très hâte de savoir c'est qui va prendre la place du clown. Et je sais pas si le clown va démissionner, Gary Gensler, avant le 20 janvier. S'il démissionne pas, il y a des couilles, ce gars-là, de rester en tout cas chairman, puis d'attendre et attendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire une méga annonce, quelque chose qui démissionne? Est-ce qu'il va démissionner en douce? Inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un qui va nous le dire sur X, soyez-en sûrs. That's it, petite vidéo simple. Prix du XRP, 1,12$. On vient de monter. Tantôt que j'ai commencé ma vidéo, il était à 1,08$. On vient de pomper, je vous l'ai dit. Présentement, l'XRP, il est quelque chose. Et il fait des moves. Regardez bien, j'ai commencé ma vidéo, ça fait 20 minutes.
On va voir, il y a 20 minutes. 8 heures. Attendez un instant que je regarde. 1 heure. 1 minute. Regardez. J'ai commencé ma vidéo il y a 20 minutes. Alors, le prix, il vient de pomper de 4 centimes. Boum! OK? Durant le temps que j'ai fait mon live, ma vidéo, le prix vient de monter de 4 centimes. Marchés asiatiques sont ouverts. Quand même assez important pareil comme move, non? 4 centimes en 20 minutes. Je dis, regardez bien le prix du XRP dans pas long. Vous allez être content d'en avoir. Et notre moment va arriver. Pas par exemple demain, là, on s'entend là, mais il y a de quoi qui va arriver. Puis je suis toujours patient, moi je vais attendre hein, le temps qu'il faut. Je regarde mon portefeuille, c'est cool, il est vert, mais je veux moi que ça sert pour hyper longtemps. Moi, mes enfants, les enfants, mes enfants, les enfants, mes enfants, mes enfants, vous comprenez? Moi je veux que ça soit Génération Wealth et que ça soit de quoi de big et que le monde va se souvenir de moi. Ils vont dire, ah ouais, c'était mon grand-père, ouais, il m'a légué une fortune. Ben, c'est ça que je pense qui va arriver, moi, avec XRP. Et d'autres cryptos. Il n'y a pas juste XRP. On a des bons projets. Et je crois qu'il faut juste en être conscient qu'il va y avoir plusieurs gagnants. Il va y avoir plusieurs gagnants. Il n'y aura pas juste un gagnant. Il va y en avoir plusieurs. Et le but, c'est d'avoir quelques bons participants qui se démarquent. 1,13 $. Ça commence à être intéressant. La bougie est très, très, très puissante. C'est une bougie journalière. Et ça va le faire. Il faut juste être patient et être quelqu'un qui est conscient qu'on détient de quoi qui va sûrement changer à jamais notre situation financière. Il faut juste avoir le courage d'en garder. Vous voulez vous en débarrasser à 1,25 $? Pas de problème. Vendez-en. Attendez qu'il rebaisse. Si il rebaisse, achetez-en. Faites ce que vous voulez. Pas parce que je dis que je vais commencer à en vendre à 10 $ que vous devez m'imiter. Ayez une personnalité, faites votre plan de match et liquidez des XRP à des prix que vous allez avoir décidé d'avance. J'en ai parlé dans mon live l'autre jour. Alright, je laisse là-dessus. Je vais surveiller un peu le prix du XRP et aller voir aussi les marchés asiatiques pour voir qu'est-ce qui se trame ce soir comme opportunité de trading. Merci beaucoup. On se jase demain sans faute. Ciao!